été déclaré coupable. Et la Bible déclare que le jour suivant, pendant que le moment avançait, les temps avançaient, il était pratiquement midi quand le Fils de Dieu a été amené et il a été crucifié. À sa gauche, il y avait un coupable, à sa droite, un coupable. Il était au milieu de ce spectacle qui se déroulait d'une manière un peu impressionnante. Jésus, il s'attendait sûrement à ce que le ciel lui vienne en aide. C'est pourquoi il a fait une prière disant, Père, s'il était possible, après, comme il l'avait fait déjà à Gethsemane, mais le temps de Dieu était venu et le projet de Dieu était en train de se mettre en place pour le salut de l'humanité. C'est alors qu'autour de 15 heures plutôt, Jésus eut soif et il demanda qu'on lui donne de l'eau. Ben, on lui a donné plutôt le vinaigre. Le Fils de l'homme n'a pas pu ce vinaigre. Et à la suite, Jésus a fait deux déclarations importantes. La première déclaration était justement la prière qu'il a faite au nom de toute la création et des habitants de notre planète Terre. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, justement parce que beaucoup étaient en train de le persécuter, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et ensuite, Jésus a dit quelque chose de très fort en langue romaine, en disant Telesti, c'est-à-dire tout est accompli. Bienvenue dans notre émission, tout est accompli par la grâce de Dieu. Nous vous entretenons depuis un certain bon bout de temps sur une thématique importante concernant la sorcellerie. Je voudrais vous dire, bien aimés dans le Seigneur, que quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, vous avez la possibilité de nous appeler en tout moment. Vous pouvez nous rejoindre à travers, pendant cette émission, vous pouvez nous appeler, vous pouvez réagir, parce que nous avons nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Pour ceux qui nous suivent directement à partir de Château TV, nous avons le 693 07 09 65 et le 673 15 57 63. Je reprends, 693 07 09 65, 673 15 57 63 sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, réagir, envoyer vos SMS, nous contacter, solliciter un entretien, une consultation de la part du Seigneur. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Permettez-moi de pouvoir élever une toute petite prière par la grâce du Seigneur, pour couvrir ce moment par la grâce de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce en ce moment précis, en ce début d'après-midi, où beaucoup de personnes, dans leur maison, dans leur voiture, quelque part en train de marcher, ou en train de prendre quelque chose, sont en train de nous écouter, et ils attendent quelque chose de ta part aujourd'hui. Seigneur, la Bible dit, tu envoies ta parole, et ta parole a été un instrument de guérison. Que cette parole qui sort en ce jour soit un instrument de restauration, de guérison, de lumière, de vie, de salut, de grâce et de faveur pour une famille, pour une personne, pour un malade, pour quelqu'un qui nous suit et qui est peut-être qui est alité du côté de l'hôpital ou à la maison, dans un centre de santé. Que la bonne main du Seigneur soit tendue pour accomplir quelque chose de spécial en ce samedi glorieux pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que je sais que ma prière a été exaucée. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis et bienvenue encore une fois de plus à notre émission. Bien-aimés, nous parlons depuis un temps d'une thématique que nous avons introduit depuis longtemps, et nous prenons des éléments qui accompagnent cette thématique pour nous amener à voir la lumière sur beaucoup de choses dont beaucoup continuent à douter. Nous parlons de la sorcellerie et nous voyons les angles de la sorcellerie sur plusieurs dimensions. Nous avons eu récemment à voir la question des blocages et comment ça se manifeste dans tous les domaines. On a vu les maléfices qui sont utilisés dans le monde de la sorcellerie. On a utilisé le phénomène des succubes, des incubes et tout ce qu'on peut qui peut y attacher. On a vu aussi encore le phénomène des réclamations spirituelles qui sont toujours une activité de sorcellerie qu'on rencontre dans ce monde-là, parce que c'est un univers assez vaste. Il est assez vaste et tellement vaste comme l'univers. Et il y a beaucoup de compartiments qu'il faut explorer pour découvrir ce qui se fait dans ce monde-là, afin de justement d'être préservé. Parce que beaucoup se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on prend autant de peine pour pouvoir parler de ce phénomène? Parce qu'il faut le comprendre. Si vous n'êtes pas au courant d'une chose, alors vous êtes sûrement, soit vous serez la victime de cette chose, soit vous serez simplement une proie idéale qui sera dévorée d'un moment à un autre. Parce que la Bible déclare, le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Autrement dit, le peuple de Dieu périt faute d'informations. Quand vous n'êtes pas informé, vous êtes exposé à beaucoup de choses. Il faudrait que nous vous informions en même temps en vous apportant la lumière et en cherchant par tous les moyens à vous aider à pouvoir vaincre ce monde qui est assez complexe. Vous savez, beaucoup de gens continuent à nous dire, ou à dire que la sorcellerie c'est une imagination occidentale, c'est une imagination africaine, ce sont des choses pour créer des polémiques dans les familles, pour développer le sectarisme ou alors la ségrégation au niveau des compréhensions de la philosophie par rapport au principe de l'idéologie, ainsi de suite. Bien aimé, je veux vous dire une chose, que on n'est plus au niveau de débat sur l'existentialité de la
la sorcellerie, mais nous voyons comment cette histoire-là prend du volume et que ça se développe à une vitesse éclair plus que la technologie aujourd'hui. Et c'est en train de prendre d'autres virages que si vous n'êtes pas éclairé, vous êtes livré à vous-même et comprenez très bien que vous ne manquerez pas d'être sûrement une cible potentielle qui sera touchée dans ce monde. Je me rappelle encore d'une histoire qui m'était contée dans une discussion que je faisais ce matin de quelque chose de réel qui est arrivé. Du côté apparemment, ce côté du dragage, il y a une scène qui s'est produite. Il y a un monsieur qui venait constamment s'asseoir à côté, vous le voyez en journée, il est à côté de la route, à côté de la route, ou alors parfois en plein cœur de la route, en train d'allumer des feux, il prend des bouts de feu, il allume, il prend des vêtements, il est mal habillé, il est sale, et quand on le voit, on a comme impression qu'on a affaire à un fou, on a affaire à quelqu'un qui a un déréglé mental, qui a des problèmes psychologiques. Ben alors que, lorsque la nuit arrive, ce même monsieur que vous voyez en journée, en train de se manifester comme un fou, change de nature, il s'habille, ben là, on le revoit. Et les gens, donc, vous savez, quand il y a des gens, quelqu'un qui se comporte de cette manière, dans un certain endroit, ça crée beaucoup d'attention, ça attire l'attention de beaucoup de personnes. C'est comme ça donc que les gens ont remarqué que ce monsieur, ben voilà, c'est lui qu'on voit en journée qui se comporte, qui se fait passer pour un vrai fou. Et le soir, il est plus fou, il s'habille bien, ben il est en train d'aller dans les bars, en train de boire, en train de faire des choses. Et là, il y a une scène qui s'est produite, qui m'a été racontée, qui vient des faits réels, qui a été vécu, que ce monsieur en question arrive dans un bar autour du soir, et puis ce monsieur donc offre une bière à des filles. Il y avait donc eu 2 filles, mais parmi les filles, donc, il y a une donc là, pendant qu'elle voulait commencer à boire, c'est comme ça qu'elle reçoit un coup de fil, et directement, donc, on lui dit, on a besoin de toi en urgence parce qu'il y a cette situation, donc c'est comme ça qu'elle a donc abandonné cette bière en disant à son ami, bon écoute, on est des camarades, tu peux prendre pour moi je n'ai pas de problème, on va se revoir tout à l'heure. Et c'est comme ça que son ami, donc avec qui ils étaient ensemble, elle tombe, elle s'est dit, ben voilà, un jackpot, elle boit donc les 2 bières, et ceux qui rapportent cette histoire disent que dans la réalité des faits, la dame en question, on ne l'a plus jamais revue. Elle a disparu d'une manière extraordinaire. On ne l'a plus jamais revue. Vous voyez, pour une histoire d'une petite bière qu'on t'a donnée dans un bar, voilà comment une vie d'une personne est téléportée d'un univers vers un autre univers. Vous pensez que la sorcellerie c'est la blague, c'est pas de la blague. Et le niveau de la sorcellerie grandit de façon sporadique, de façon intense, de la même manière que aujourd'hui nous avons des choses qui se passent dans notre monde qui deviennent incompréhensibles parce que dans le livre de Daniel, il est écrit que la connaissance augmentera et il y aura beaucoup de choses qui vont se produire dans ce monde qui auront lien avec le 21e siècle. Et donc l'objectif de Satan serait donc justement d'emballer des âmes en les détruisant, en passant par des mécanismes que beaucoup refusent d'ignorer, refusent de croire, comme beaucoup refusent aujourd'hui, refusent de reconnaître que Jésus est vivant et que l'enfer est vivant et que l'enfer est réel et que la vie éternelle aussi est réelle et préfèrent s'enfermer en eux-mêmes pour croire à d'autres choses, à croire à la philosophie humaine et essayer de s'offusquer à ne pas reconnaître les réalités. Et bien aimé, il vaut mieux que cela soit pas trop tard pour vous. Reprenez-vous et comprenez que ce monde-là est un monde qui existe. Si le monde de la spiritualité, des attaques peuvent exister, la sorcellerie est bien réelle autour de nous. Et il y a une autre scène qui a été racontée toujours dans une voiture, qui s'est passée, ça fait pas longtemps, dans une agence de voyage dont je préfère taire le nom. Voilà, et il y avait donc des gens qui sont dans l'agence en train de voyager, et voilà, un monsieur qui était dans, la petite fille était assise à côté, demande de l'eau, elle veut de l'eau, elle veut de l'eau, et maman, je veux de l'eau, bah voilà, bon, les voisins disent, mais toi tu déranges, maintenant il n'y a pas d'eau, on lui donne un petit sachet, elle prend, et puis voilà, elle n'arrive pas à ce que ça lui donne, elle n'arrive pas à être comblée, et puis là, voilà donc un voisin qui est à côté dans le bus, qui décide de prendre dans sa bouteille, qui donne, et la maman dit non, mais là, non, ça dérange, elle prend la bouteille, elle dépose en bas, et puis voilà, elle calme l'enfant, ça se calme, et après quelques temps, c'est elle, la maman, maintenant, qui a soif, en cours de route, ils ont oublié, la scène est déjà passée, elle prend cette eau, elle se met à boire cette eau en question, et elle a commencé, ça n'a même pas fait quelque chose comme 10 minutes plus tard, elle commence à uriner. Elle urine à chaque, peut-être que quelques mètres, elle dit au chauffeur, je vais uriner. Et le chauffeur était embarrassé parce que lorsqu'elle a demandé ça peut-être 10 fois, tout le monde était étonné. Mais ça, c'est quel genre d'urine? Après moins de 100 mètres, on demande, on veut uriner. Elle s'est rendue compte que c'est maintenant quoi? C'est du sang qui sortait et c'était du pu qui sortait dans son corps. Et c'est comme ça donc que les gens ont commencé à s'affoler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va arrêter le monsieur. Le monsieur disparaît dans la voiture, on ne le voit plus, c'était moi. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de la science-fiction, ce ne sont pas des films de Jackie Chan ou de Bruce Lee, mais c'est la réalité. La sorcellerie est au milieu de nous, elle est constamment auprès de nous et elle laisse des dégâts si nous ne faisons pas attention. Alors nous avons donc décidé depuis un temps de vous entretenir sur la thématique sorcellerie
et serment maléfique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu pour permettre à ceux qui viennent de se connecter au travers de cette émission de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Nous parlons de la sorcellerie et l'utilisation du phénomène des serments maléfiques dans leur monde. Comment ça se passe? Lisons le livre de 1 Samuel, chapitre 14, verset 23 au verset 41, par la grâce du Seigneur, commençons à partir du verset 20. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Verset 21, il y avait parmi les Philistins comme auparavant des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils s'étaient trouvés dissimulés et disséminés et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi allaient poursuivre dans la bataille. Verset 23, l'Éternel livra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Avance. Verset 24, la journée fut très fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer, écoutez bien, Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne me sois vengé de mes ennemis, et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était donc arrivé dans une forêt où il y avait du miel et la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Ok, le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Verset 30. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il avait trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Mishkash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué. Et il se trouvait du butin, et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, et il les égorgea sur la terre et en mangea avec le sang. Avec le sang, voilà. Et on le rapporta à Saül, et l'on dit, voici le peuple pêche contre l'Éternel, en mangeant avec le sang. Saül dit, vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger. Ici, vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Sur la pierre, Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit, descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'aux lumières du matin et n'en laissons pas un de reste. Il dit, fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Dieu. Et Saül consulta Dieu. Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui parla point, il ne donna point de réponse. Saül dit, approchez ici, et vous, chef du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui, car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre côté. Et le peuple dit à Saül, fais ce qui te semblera bon. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils, et le sort fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, mais voici je mourrai. Et Saül dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül, quand? Quoi? Jonathan
lui qui a opté à opérer cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car avec Dieu, il agit dans cette journée, et ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins s'en allèrent chez eux. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler en tout moment. Nous sommes dans une émission interactive. Nous avons notre numéro qui, en même temps, est un numéro d'appel et relié à notre WhatsApp, le 693 07 09 65 et le 673 15 57 63. Nous parlons aussi de la sorcellerie et le phénomène des serments maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui n'ont pas été là la semaine passée, du moins dans la semaine, nous rappelons que le Dieu de la Bible, avec lequel nous voulons traiter, ou avec lequel nous traitons depuis la nuit des temps, a commencé à évoluer avec les hommes sur la base d'un certain nombre de principes. Et ce principe, dans la plupart du temps, ont été des principes purement régaliens. Et ces principes ont commencé sur la base de ce que nous appelons des vœux. Ensuite, c'est parti des vœux pour des promesses que Dieu a réservées pour le peuple de Dieu ou que les hommes pouvaient faire à Dieu pour accéder à un certain nombre de situations, de bénéfices et de grâces. Et ensuite, Dieu a inauguré l'ère des alliances, dont nous avons les deux grandes alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, qui est constituée d'un ensemble de lois qui sont énormes et qui permettent au peuple de pouvoir comprendre la nouvelle dimension de la relation que Dieu a contracté ou alors veut avoir avec le peuple du Seigneur. Et après cela, donc, Dieu, voyant la situation dans laquelle le peuple vivait et l'instabilité du peuple, l'inconstance du peuple, l'incapacité à ce peuple de pouvoir observer et de respecter le principe des vœux, des promesses et des alliances, a décidé donc d'inaugurer autre chose encore plus forte, puisse être capable de pouvoir garantir les relations entre l'homme et Dieu. Et c'est là donc où Dieu a généré donc ce que nous appelons les serments. Donc nous avons donc commencé durant la semaine à nous expliquer ce que c'est que le serment d'après l'approche divine. Nous avons dit, d'après l'approche divine, nous avons expliqué que le mot serment, d'après le livre de Hébreux chapitre 6 verset 16 au verset 18, qui explique comment est-ce que Dieu a fonctionné avec les hommes pour établir le serment et quelles sont les implications d'un serment. On a donc découvert que le serment est un engagement solennel qui est pris au travers d'une parole, une parole d'honneur qui est donnée et qui est accompagnée par une attestation solennelle sur la base d'une déclaration assez sérieuse que l'on fait dans la plupart du temps devant le public et devant les témoins, et qui, de façon normale, d'une manière implicite, exprime, n'est-ce pas, ou alors active une malédiction sur la personne ou sur l'individu qui fait le serment, si la personne n'obéissait pas ou alors ne respectait pas l'engagement ou la déclaration qu'il faisait vis-à-vis des gens qui étaient des témoins. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que dans la Bible, ce mot donc est un mot qui inspire un sentiment absolu de dépendance, un sentiment absolu de dépendance à Dieu, un sentiment absolu justement qui pouvait aussi en même temps condamner certains usages que les gens pouvaient faire, par exemple blaguer. Vous voyez les gens par exemple qui se lèvent et disent je jure par le ciel, je jure par la terre, je jure sur le nom de mes enfants, sur le nom de mes tantes, ainsi de suite, et parfois ils prennent cela comme étant la légèreté. Bien aimé, le serment est un élément qui en réalité est une sorte de déclaration que l'on fait devant tout le monde par rapport à un engagement que l'on fait ou par rapport à une attitude, à une promesse que l'on a prise. Et cette déclaration donc est accompagnée derrière ou soutenue par une possibilité à 100% d'ailleurs qu'une malédiction puisse se déclencher ou s'enclencher contre la personne si l'engagement qu'il a pris ou la déclaration qu'elle a faite n'était pas respectée par cette dernière. Donc c'est ce que nous appelons donc étant bibliquement parlant les serments. Nous avons donc dit que, bien aimé, pourquoi est-ce que les serments sont utilisés? Les serments sont justement utilisés parce que c'est comme étant un gage pour celui qui fait le serment, pour que tous ceux qui étaient au-devant de nous, ceux qui étaient auprès de nous, avec qui nous marchons, avec qui nous voulons marcher, évoluer, et qui ont besoin d'être rassurés que l'engagement ou la déclaration qui sort de notre bouche n'est pas simplement de la plaisanterie. Le serment donc intervient comme étant une sorte de gage, comme étant une sorte de garantie pour que celui qui doit entendre les paroles venant de toi soit rassuré d'une manière
totale et définitive que l'engagement ou la déclaration qu'on a faite n'est pas de la blague. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez donc que ce phénomène, on le rencontre un peu partout dans beaucoup de pratiques. Par exemple, vous allez par exemple dans le domaine de la juridiction, vous voyez chaque fois par exemple où un président de la République, un chef de l'État justement entre établi et qu'il doit prêter serment, il doit être investi sur le trône, il doit être investi sur la responsabilité qui l'incombe. L'une des choses qu'on demande dans la plupart des temps, on utilise généralement la Bible dans les traditions purement chrétiennes ou néo-judaïque, on utilise la Bible ou la Torah pour certaines traditions, et d'autres encore, on peut parfois dans certaines traditions, surtout les traditions arabes, on peut utiliser généralement le Coran, où l'autorité qui est légalement établie doit être investie, pose la main sur la Bible pour pouvoir donc jurer qu'il va servir la nation et qu'il ne se détournera pas justement de ce pourquoi il a été investi, engagé, ce pourquoi on l'a établi. Et vous voyez donc que pour que les gens qui l'écoutent et pour que les autorités qui doivent l'investir soient convaincus de sa sincérité, de sa légitimité, de la véracité des propos et de ses intentions les plus simples, les plus claires, il faut qu'ils puissent passer de l'élément d'une promesse simple, qu'il puisse traverser l'élément d'une simple déclaration verbale ou une déclaration écrite par le fait de poser la main sur une Bible pour pouvoir certifier clairement que son engagement n'est pas de la blague et qu'il va respecter ce pourquoi on l'a établi. Bien aimé, quand vous le partez aussi dans le monde justement de la juridiction au niveau par exemple des avocats, ainsi de suite, vous voyez que lorsque une personne doit être investie dans la magistrature, tous ceux qui ont fait la formation des avocats savent de quoi je parle justement, parce que lorsque on veut t'établir, on veut t'investir publiquement, on te demande de poser la main sur la Bible et de jurer que tu feras seulement ce pourquoi tu t'es engagé et que tu seras enrôlé pour dire la vérité et défendre la cause vraie, sans te détourner à gauche et à droite. Et même parfois ceux qui sont appelés parfois à comparer dans les tribunaux, on les demande de pouvoir mettre la main sur la Bible et de jurer, dire la vérité et rien que la vérité, face à quoi la malédiction ou les malédictions qui pourront être rattachées à la parole de Dieu peuvent devenir le quotidien de cela. Et beaucoup de gens dont parfois bien aimés font des serments, ils pensent que ce sont des blagues, ils pensent que c'est juste un mot. Ce sont des mots, ce sont des déclarations pour justement tromper les gens qui sont autour de nous, ou alors essayer de blaguer avec la conscience des gens. Bien aimé, on peut blaguer avec la conscience des gens, mais la conscience spirituelle, la conscience surnaturelle, on ne blague pas avec cela. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes sont sous l'effet des malédictions parfois, dont elles n'arrivent pas à comprendre, parce que ils ont juré devant la mairie, ils ont juré devant les autorités, devant certaines personnalités, respecter la constitution, respecter la nation, respecter telle chose, respecter tel engagement, et après ils n'ont plus respecté ce qu'ils ont dit, et ils pensent que parce qu'ils n'ont pas des réactions qui peuvent suivre d'une manière naturelle, alors ils sont épargnés. Il y a des malédictions qui sont attachées derrière tout serment qui est fait, d'une déclaration avec engagement qui est fait sous honneur. Il y a toujours des malédictions qui s'accompagnent et parfois qui sont plus terribles que le sida et les autres maladies qu'on peut avoir autour de nous. Et les sorciers, donc bien aimés, connaissant l'importance des serments, utilisent justement cette arme-là comme étant la sommité des actions mêlées dans le monde de la spiritualité pour frapper les gens, les détruire. Et dans la plupart du temps, ils utilisent les déclarations que ces hommes, eux, ils font, quand ils font des déclarations ouvertement, en disant, je m'engage à faire telle chose, je promets de faire cette chose, je m'engage et je le jure sur ma tête, sur mes cheveux, sur ma mère, sur mon père. Vous avez déclaré ce parole, vous avez négligé, mais les sorciers savent que la parole, même la Bible dit, comment on appelle, même dans les blagues, les paroles, même si on les déclare simplement, même si on les écrit, ont une valeur éternelle, parce que la Bible déclare que toutes les choses disparaissent, la nature disparaît, mais la parole, quant à elle, a un impact spirituel, a un impact à tout le niveau et a un impact éternel. Donc, quand vous faites des déclarations, faites très attention avec vos déclarations lorsque vous jurez. Il y a des gens, parfois, ils commettent quelque chose, après ils jurent, je jure sur la vie de mon enfant, je jure sur mes finances, je jure sur ma santé, je jure au nom de ma mère, sur la tête de ma mère, et après, quand tu entends que ta mère a été frappée, tu ne te rends pas compte que tu as ouvert une porte de sorcellerie par le canal du fait d'avoir parjuré, du fait d'avoir déclaré avec engagement en jurant que ce que tu n'es pas vrai, que la tête de ta mère en fait saute, mais tu t'es pas rendu compte. Beaucoup de gens donc comme ça ont ouvert la porte de la sorcellerie dans leur vie par le phénomène des serments. Lorsque ce n'est pas vous qui avez juré, ce sont des sorciers maintenant qui décident donc d'utiliser cette arme contre vous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont simplement
dans un règne spirituel, décider d'engager que j'appelle soit des sorciers commandos qui ont pour rôle et mission de livrer leur vie. Ils sont prêts à mourir pour la cause de Satan, pour la cause de leur univers. Ils ne sont pas pour blaguer. Ils n'ont pas de sentiments. Ils sont prêts à mourir, mais pourvu qu'en mourant, ils soient sûrs que il y a les ennemis qui sont des cibles désignés dans le monde de la sorcellerie sont détruits avec eux ensemble. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent être donc entrés dans une sorte de, dans un avion de chasse, dans un avion militaire spirituel, et ils vont donc descendre dans une maison, quitte à ce qu'ils meurent dans cette maison, dans cette classe qui va se produire, mais en mourant, ils vont faire un classe total, il y aura des dégâts collatéraux dans votre famille, parce qu'ils ont fait un serment. Quand dans la sorcellerie, les sorciers donc décident de passer au niveau des serments, ça veut dire qu'ils ont passé au niveau supérieur. Ce niveau est la sommité spirituelle dans des activités menées dans la spiritualité. Que ce soit Dieu comme le diable, lorsque Dieu veut amener une action à un niveau supérieur, lorsque Dieu veut garantir son intervention, lorsque Dieu veut confirmer son impact ou les résolutions qu'il a prises, que Dieu va honorer à ces résolutions, Dieu ne va pas utiliser une promesse parce que la promesse est conditionnée par le si. Dieu ne va pas utiliser un vœu parce que le vœu on peut désobéir ou alors se déconnecter. Dieu ne va pas utiliser même les alliances, mais Dieu va prendre une alliance qui va transformer en un serment pour que son trône, sa vie et même son existence soient mises en cause. Donc bien aimé dans le Seigneur, le serment est donc utilisé comme étant la réponse, comme étant un gage pour venir garantir les discussions entre deux camps. Lorsque parmi les deux camps qui veulent se mettre en accord dans un principe pour entrer dans une sorte de relation, dans une sorte d'action, et qu'ils se rendent compte qu'un des camps n'est pas tellement satisfait des paroles ou des actions qui sont menées, un des camps n'est pas satisfait justement de ce qui se dit ou de ce qui a été annoncé, alors on décide donc de faire un serment. Et généralement quand le serment était fait, le serment était conclu par un acte concret, c'est-à-dire on posait la main sur un objet, et dans la plupart du temps c'est la Bible, dans les traditions que nous rencontrons, ou alors on prenait par exemple un arbre que l'on utilisait comme étant l'élément capital qui va servir de point de contact et de preuve, et en même temps comme étant un élément qui devrait servir justement pour garantir comme étant un témoin oculaire de ce qui a été pris comme engagement. De sorte que lorsque un des camps ne va pas respecter, l'arbre ou alors les esprits qui travaillent dans la forêt seront témoins de cette action et vont se mettre donc à se manifester pour attaquer celui qui n'a pas respecté l'engagement qui a été pris dans le cadre du serment qui a été fait. Donc les serments sont toujours des instruments qui garantissent les conflits, qui viennent éteindre aussi le niveau des conflits, qui viennent établir la véracité, la quintessence, la réalité, la vérité la plus crue dans une histoire, dans une relation qui est engagée. Pour que Dieu nous rassure qu'il va nous bénir, pour que Dieu nous rassure que ce qu'il a dit à notre vie, il ne se détournera ni à gauche ni à droite. Dieu ne pourra donc même pas mettre les mains sur la Bible parce que c'est lui qui en est l'inspirateur, le créateur. Il ne pourra non pas avoir quelqu'un qui soit plus grand que lui, n'ayant donc pas un magistrat qui soit au-dessus de lui. Dieu donc jure sur son trône, il jure au nom de son trône, il jure au nom de son existence, que je te bénirai, c'est ce qu'il a dit à Abraham, je te bénirai sur la surface de la terre, et ta descendance sera bénie, parce qu'il y a un serment qui intervient. Donc à chaque fois où le serment intervient, le serment vient mettre fin aux multiples contestations, le serment vient mettre fin aux multiples revendications, et cette tradition donc a été vécue dans d'ailleurs une tradition que le peuple d'Israël utilisait. Quand par exemple quelqu'un prenait un animal, te donner par exemple son bœuf ou sa chair pour garder ou alors pour être élevé, pour que après la personne va récupérer son animal, on te donne ça pour que tu puisses avoir une possibilité de pouvoir aussi engendrer et pouvoir avoir la possibilité de pouvoir développer. Lorsque l'animal par exemple mourait ou se cassait la jambe et qu'il y avait donc des conflits qui naissaient, pour que les conflits s'arrêtent, on amenait donc l'animal et les deux camps se présentaient devant les sacrificateurs pour que la chose soit résolue. Et pour que le calme et la sérénité reviennent, pour que les contestations, pour que le problème lié au manque de confiance soit balayé, il fallait que celui qui était accusé pose la main sur l'animal en jurant au nom de l'Éternel que ce n'est pas lui qui a été responsable de la douleur qu'a subi l'animal, que c'était un accident. Et c'est de cette manière donc que les contestations ou les revendications ou la remise en cause des décisions qui sont prises
ou des relations qui étaient remises en cause pouvaient donc être arrêtées. Et c'est comme ça donc que la vie pouvait retrouver son sens normal. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons donc constater ici que les serments ont un impact terrible dans le cadre où ils permettent à ce que lorsqu'il y a des contestations, lorsqu'il y a des revendications, il n'y a que des serments qui peuvent faire arrêter les réclamations. Donc c'est un instrument qui agit à plusieurs niveaux et qui a plusieurs missions. Maintenant, allons-y sur le point numéro 3. Les genres de serments qu'on peut distinguer. Quels sont les genres de serments qu'on distingue généralement dans le monde des serments? On va passer par là pour vous montrer combien de fois ce monde est un univers assez complexe. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de serments qu'on rencontre. On va essayer de commencer donc à vous parler ici. Le premier serment qu'on rencontre dans la Bible est appelé le serment d'adjuration. Alléluia. Le serment d'adjuration. On va le voir dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que le serment d'adjuration? Il existe plusieurs serments. Et le premier serment qu'on peut rencontrer s'appelle le serment d'adjuration. Je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez appeler, écrire, réagir. Envoyez vos SMS, c'est le 693 07 09 65. 693 07 09 65. Et le second numéro est le 673 15 57 63. 673 15 57 63. Alors, quels sont les serments qu'on peut donc rencontrer et que le monde des sorciers peuvent utiliser pour faire du mal à ceux qui sont considérés comme étant des cibles ou des problèmes pour eux? Le tout premier serment qu'on rencontre dans l'univers des serments est appelé le serment d'adjuration. Qu'est-ce que c'est que le serment d'adjuration? Nous allons voir dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 63. Matthieu chapitre 26. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 63. Matthieu chapitre 26, le verset 63. Voilà ce qui est écrit. Commençons à partir même du verset 57 pour que vous compreniez très bien. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela signerait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Verset 60. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ok? Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la gloire, à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble-t-il? Il répondit, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Bien aimé dans le Seigneur, le premier serment donc, que nous rencontrons dans le monde des serments est le serment d'adjuration. Qu'est-ce que c'est que le serment d'adjuration? Je vous aide bien aimé ici à comprendre de quoi il s'agit. Le serment d'adjuration est un prototype de serment par lequel on sommet un individu sous la menace d'une malédiction divine de dire la vérité, de sorte que s'il ne dit pas la vérité, la malédiction de Dieu devait directement s'activer sur la personne lorsqu'elle est face à la vérité. Et l'expression donc adjuration a des synonymes, comme par exemple entendre serment
ou alors entendre une malédiction dans la Bible. Chaque fois que vous entendez parler le mot entendre un serment ou entendre une malédiction, ce mot exprime ce qu'on appelle généralement le serment d'adjuration. Cette sommation, en fait, ou cette sommation intervenait généralement lors des débats qui étaient des débats qui sont dans le cadre judiciaire. Celui ou celle à qui on s'adressait pour qu'il dise la vérité, pour qu'il exprime le fond de ce qu'il vient de son cœur, comme étant l'authenticité de ce que nous devons entendre, s'exprimait donc en disant soit Amen, ou alors en vérité, ou alors simplement pouvait dire comme on peut le dire, je te l'adjure. Donc, le serment d'adjuration est un prototype de serment que l'on rencontre beaucoup plus dans des procès, lors des discussions où une personne est interpellée, où une personne est accusée d'avoir fait du mal, où une personne est déclarée coupable ou accusée par des gens qui jugent qu'il est coupable de telle ou telle chose, mais n'ayant pas la véracité, n'ayant pas la réalité, il faut que le fond de la vérité sorte de ses propres paroles. Alors, il fallait donc qu'une personne fasse donc serment en adjurant par les mots, en déclarant par le mot Amen, ou en quelque sorte en disant en vérité, je vous le dis, comme vous entendez Jésus le dire, généralement la Bible, en vérité, je le dis. C'est une manière de dire, je vous le jure, que ce que je dis, il n'y a rien à réclamer dessus, il n'y a rien à revoir, c'est la vérité totale et la vérité parfaite. Donc le serment d'adjuration est ce genre de serment que l'on utilise quand on est face à une question concernant l'authenticité des paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un qui est soupçonné, de la bouche d'une personne que l'on essaye de juger comme étant une personne n'étant pas honnête, une personne susceptible de mentir, une personne susceptible de déformer les mots et les sens de ce qui est vrai. Alors on utilisait donc ce mot, ce serment d'adjuration, pour dire à la personne, si tu veux répondre tout à l'heure face à la question qu'on t'a posée, si la réponse que tu donnes n'est pas vraie, sache que à l'immédiat ou d'une manière ou d'une autre, il y a une malédiction divine qui va s'activer automatiquement dans ta vie. Il n'y aura pas de tolérance, il n'y aura pas de débat à ce sujet. Tu seras sous le fait de la malédiction. Alors, dans ce passage que nous lisons, Jésus, fils de Dieu, a été arrêté par des ennemis. Et ceux qui l'ont arrêté, ce sont des gens qui sont du Sanhédrin. C'est-à-dire les autorités religieuses qui dirigent la religion juive, c'est-à-dire le judaïsme, qui sont des conservateurs de la loi de Moïse. Ils sont ceux qui étudient cette loi, ils sont ceux qui l'interprètent. Et depuis la nuit des temps, ils ont été dans cette loi, ils l'ont étudiée, ils l'ont lu, mais malheureusement, ils n'ont pas bien compris le sens de la loi. Jésus arrive donc maintenant sur la scène spirituelle. Et il apporte quelque chose de différent de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Il amène un autre style d'enseignement qui est différent de la manière d'enseigner que les Philistins, je veux dire que les Sanhédrins avaient l'habitude de faire. Et il se passe qu'en cette époque, Rome est la nation la plus importante, la plus imposante dans l'histoire de la terre. Le peuple juif a été soumis en esclavage, on peut le dire ainsi. Beaucoup de juifs, donc, n'ayant pas la capacité de se défendre, payent leurs impôts auprès de Rome. Ainsi, Rome a donc choisi des gens, et la plupart de ces gens, c'était des gens des autorités religieuses. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des autorités militaires. De peur qu'il puisse avoir une sédition, une rébellion, pour combattre contre l'armée romaine. Donc c'est les chefs religieux qui étaient établis, qui devaient gérer l'administration spirituelle et la vie quotidienne et civile du peuple d'Israël. Alors, Jésus donc arrive dans une période difficile de l'histoire où Rome domine sur Israël. Rome est en train de martyriser Israël, en train de mater les Juifs, et les Juifs attendent l'arrivée d'un Messie qui viendra les délivrer. Dans leur pensée, ils ne voient pas un Messie qui vient délivrer le monde du péché dans lequel ils sont, mais qui vient les sortir de l'emprise, de la servitude, de la domination romaine. Dans leur interprétation de la loi de Moïse et des prophéties liées que Ésaïe a données et d'autres prophètes avant, eux, ils ont compris que le Messie de Dieu qui est annoncé ne vient pas pour les autres nations, il vient pour Israël, afin de les sortir de l'emprise physique, de l'emprise militaire que Rome exerce sur eux,
Et quand Jésus vient donc, il commence à prêcher, on voit des miracles se passent avec lui, il y a une foule qui se constitue autour de lui, soudainement, une populace se développe autour de lui, et une attention commence à se développer. Les gens donc espèrent, ou alors les sacrificateurs romains et le peuple juif espèrent plus que Jésus va donc être celui qui va commencer à mener une rébellion qui va pouvoir aller contre le Rome et réussir à renverser la tendance. Mais malheureusement, ils se rendent compte que Jésus a un message qui est complètement différent de leurs attentes. Le message de Jésus, c'est un message pacifique. C'est un message de pardon. C'est un message de réconciliation. C'est un message de grâce. C'est un message de vie. C'est un message de puissance. C'est un message de salut. Et le message est centré plus sur l'âme de la personne et la vie éternelle. Ils se disent que mais Jésus, peut-être c'est juste le début, avec le temps, avec 1 an ou 2 ans, il va changer son message, mais il est resté catégorique dans son message. Et il va encore plus loin. Pendant qu'il est en train de prêcher l'évangile, il est attaqué devant tout le monde par des gens, des espions qu'on envoyait pour tester Jésus, pour le piéger, et on essaie de l'amener à dire des choses qui ne sont pas de lui, mais Jésus réussit toujours à se débarrasser de ses ennemis par les réponses qu'il leur donnait. Alors Jésus donc a fait une déclaration qui a choqué la pensée de ces gens. Écoutez, Jésus est venu pour sauver les gens, il prie pour les malades qui sont guéris, il délivre les fous, il sauve les vies, mais pendant qu'il est en train de prêcher, il y a des gens qui sont là, qui ne l'écoutent pas comme les autres l'écoutent. Eux, ils sont là pour le critiquer, eux, ils sont là pour le surprendre, eux, ils sont là pour le piéger, pour entendre des mots qui ne sont pas bien, qui peuvent prendre, récupérer et diriger contre Jésus, afin de le déstabiliser, le détruire. Et c'est exactement la mentalité que nous avons aujourd'hui avec beaucoup de gens qui écoutent les serviteurs de Dieu, les prophètes que nous sommes, les hommes de Dieu que nous sommes, qui ne vous écoutent pas pour recevoir la vie, pour recevoir la grâce et l'aide de Dieu, mais qui sont là pour vous juger, vous critiquer, pour essayer de prendre en vous quelques erreurs, quelques dérapages, qui peuvent même sortir de façon par inadvertance, afin de pouvoir vous piéger et chercher à vous déstabiliser. Alors, Jésus donc a fait une déclaration en disant, ce temple-là, vous le détruisez, mais en 3 jours, je le rebâtirai. Or, pendant que Jésus parle, il n'est pas loin de là, il est devant le temple. Et les ennemis donc de Jésus qui sont là, qui l'écoutent, n'ont pas écouté le message comme tout le monde écoutait. Pendant que les autres recevaient la délivrance de lui, ben eux, ils sont là pour recevoir les mots tirés des paroles de Jésus pour le détruire. Ils ont donc capté le mot, je détruirai le temple et je le reconstruirai en 3 jours. Ils se sont rappelés que ce temple-là, pour qu'il soit construit, il a fallu beaucoup d'années, plus de 100 ans. Et le temple a été construit pendant des années et des siècles. Et il n'a pas été construit d'une manière, comme on peut imaginer, que même un caterpillar peut venir renverser parce que c'était avec du béton armé de l'époque là qu'on bâtissait le temple. C'était pas facile de détruire ce temple. Mais Jésus dit, en 3 jours je détruis le temple et je le reconstruis. En fait, Jésus ne parlait pas du temple physique bâti par les Juifs, mais il parlait de son propre corps qui est le temple, le nouveau temple de Dieu. L'habitation de Dieu en esprit et en vérité, parce que le temple étant un endroit où Dieu habite, où Dieu vient résider, où il venait se manifester dans le lieu très saint qu'on appelait le lieu très saint, qui était l'endroit où le souverain sacrificateur y allait une seule fois par an. Jésus donc, Dieu descendait dans cet endroit pour faire la rencontre une fois par an avec le souverain sacrificateur. Alors, ici, quand Jésus fait la déclaration et qu'il est arrêté, les ennemis cherchent comment on peut trouver en lui des fautes lourdes permettant à ce qu'on puisse prononcer la sentence de mort sur lui. Il ne trouve pas de mots, il ne trouve pas, toutes les accusations qui étaient faites contre lui étaient pratiquement fausses. Et puis, soudainement, 2 personnes sont arrivées et elles ont dit, ben voilà, nous avons entendu cet homme dire, le premier jour, ou les premières années de son ministère, qu'il détruirait le temple en 3 jours et il le reconstruirait. Alors, quand le souverain sacrificateur qui avait en peuple, qui était Caïphe, qui était le souverain sacrificateur de l'époque, entend la déclaration, il veut être rassuré que ce qu'il entend n'est pas une autre fabrication. Ne sont pas des mots du quartier, ne sont pas des inventions, parce qu'il y a des gens juste qui veulent se détourner, parce qu'ils veulent juste se venger de lui, parce qu'ils sont juste en colère, et ils veulent donc pousser une sorte de sédition pour détruire Jésus. Il pose donc la question à Jésus. Est-ce que tu entends tout ce que les gens disent comme accusation devant toi? Il ne dit rien. Après il dit, je te l'adjure, c'est-à-dire, je le fais sous serment. Je te répète la question. Et là, ce n'est plus les blagues.
je te demande de me répondre et je te mets sous serment. Si la réponse que tu donnes tout à l'heure n'est pas vraie, non seulement tu auras le châtiment physique, mais il y a une malédiction rattachée aux paroles fausses que tu as prononcées qui vont commencer à se manifester et qui vont te suivre. Là, Jésus n'est pas, il ne peut plus blaguer. Il est obligé de répondre. Vous voyez donc, bien aimé, ici, dans cet endroit, le serment a une puissance extraordinaire, parce que le serment, non seulement ici, est obligé d'aller contrer le Fils de l'homme, qui ne voulait pas parler, qui ne voulait pas s'exprimer, mais face au principe du serment, il est obligé d'ouvrir son cœur et à l'encontre ou alors contre sa volonté, il est obligé de se prononcer face à une accusation qui est faite contre lui. Bien aimé, le serment a une valeur extraordinaire. Et lorsqu'il s'agit surtout d'un serment appelé serment d'adjuration, lorsque vous déclarez des paroles et vous jurez, je le jure sur mon livre, je le jure sur ma tête, je le jure sur mes enfants, je le jure au nom de Dieu. Tu ne peux pas jurer au nom de Dieu parce que Dieu, tu ne le connais même pas. Tu as juré au nom de ton enfant, au nom de ta femme, au nom de tes finances, au nom de ta vie. En jurant, tu n'as pas compris que cette déclaration que tu as fait est un serment et que le serment a une valeur plus puissante et plus dangereuse qu'une promesse simple qu'on peut faire. Ce n'est plus une simple promesse, mais il y a une sentence qui accompagne, qui a un caractère d'abord spirituel et qui peut avoir des conséquences physiques plausibles et dangereuses dans ta vie, qui peut même coûter ta vie ou la vie de ta famille. Le souverain demande à Jésus, je te le pose la question, en jurant, en t'adjurant, est-ce que tu as dit ce mot? Est-ce que c'est toi qui as fait cette déclaration? Et je te place sous serment d'adjuration. Si ce que tu dis là n'est pas vrai, Jésus, tu peux mourir tout à l'heure. La mort peut être la conséquence immédiate qui peut s'attacher à toi parce que tu auras menti. Jésus ouvre la bouche maintenant sous le contrainte du serment et il dit, non seulement je l'ai dit d'une certaine manière, mais je vais encore vous dire mieux. Bientôt le Fils de l'homme sortira de la tombe après 3 jours, il s'en ira dans la gloire et vous le verrez encore revenir à la gloire dans un éclat sous la compagnie des anges. Oh là, c'était alors la situation la plus grave. Ils ont seulement dit, voici, non seulement il reconnaît qu'il a dit cela, mais il est en train de dépasser les bornes en mentant et en blasphémant contre Dieu. Or en Israël, quand il y a un blasphème qui est prononcé, il y a deux dimensions de blasphème. Il y a un blasphème généralement qui peut être accompagné par un châtiment où on t'exclut de la nature, de la société pendant un temps, ou alors on prend des pierres, on jette sur toi pour te lapider, on décrète la mort sur toi et tu meurs par lapidation. Donc, lorsque le souverain serviteur dit à Jésus, comme tu viens de dire un blasphème, la sentence est immédiate. Tu as reconnu certes que tu as dit, mais tu viens encore de faire grave en blasphémant. Tu mérites la mort. Et c'est à partir de là où la mort de Jésus-Christ a été scellée par le souverain sacrificateur, qui était l'homme qui s'est présenté devant Dieu. Et c'est lui qui ramasse donc le sujet et qui déporte le sujet auprès de Jésus, auprès des autorités, c'est-à-dire Hérode et Ponce Pilate, avec des foules que je considère comme étant une foule de sorciers qui disent que Jésus a dit telle chose, Jésus a fait telle affirmation, Jésus a déclaré telle parole, il veut se montrer et c'est pourquoi on va le frapper, il doit mourir. Ils se sont mis ensemble et sur la base d'un serment d'adjuration, ils ont réveillé tout l'enfer contre Jésus afin qu'il meure. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, à cause des serments, sont victimes de la mort. Quand nous revenons dans l'histoire que nous avons lu tout à l'heure la Bible, pour aller vers la suite, notre message, nous voyons comment Saül, il est en guerre contre le peuple philistin. Et dans l'évolution de la bataille, Saül s'est rendu compte qu'ils commençaient à s'affaiblir dans leur chair. Ils avaient besoin d'un soutien. Le peuple, ça faisait d'après de 3 jours qu'ils n'ont pas mangé et ils devenaient faibles, malgré les victoires qu'ils remportaient. Alors, il y a eu donc 3 camps qui ont été formés. Le camp dirigé par Joab, le camp dirigé par Jonathan et le camp de Saül. Jonathan s'est allé au nord du pays pour aller attaquer les ennemis, qu'il a réussi à détruire là-bas, et il est revenu en renfort auprès du peuple. Lorsqu'il arrive, il se rend compte que le peuple est fatigué parce que ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, et Saül, pour avoir des forces spirituelles, a fait un serment au peuple en disant que personne ne mange, ne touche la nourriture, tant que je n'ai pas écrasé mes ennemis, tant que je n'ai pas tué ces gens,
Tant que je n'ai pas dévasté les Philistins, personne n'a le droit de manger ni de boire. Le peuple était présent, mais Jonathan n'était pas présent. Lorsque Jonathan arrive, il ressent la faim. Il voit comment les ennemis sont en train de tomber. Il dit, déployons-nous pour pouvoir finir avec eux. Et nous n'avons pas de force. Il a remarqué qu'il y avait le miel qui était quelque part. Il a plongé son bras dans le miel. Il a pris le miel, il a absorbé le miel. Et ses yeux se sont ouverts. Et il a demandé aussi au peuple de le faire. La force qu'il a reçue derrière cela a permis qu'il ait allé fort. Il a terrassé des milliers de Philistins qui sont morts ce jour par la force qu'il a reçue. Et après cela, il a continué à parler disant que le peuple est fatigué jusque-là. Il faut qu'on ait la nourriture. Et comme on n'a pas, ils ont pris le bœuf, ils ont découpé et ils ont commencé à manger le bœuf cru avec le sang. Et quand la nouvelle est revenue auprès de Saül, il était dans une situation difficile. Parce qu'après là, les défaites ont commencé à se multiplier. Dans la recherche de comprendre, on a découvert que c'est Jonathan. Et Jonathan, quand on a découvert, Saül dit, toi tu vas mourir ce jour parce que tu as violé un serment qui a été fait au nom de la victoire. Voici comment la vie de quelqu'un qui est exposé à cause du serment de son père. Est-ce que vous savez aujourd'hui que beaucoup d'enfants souffrent de problèmes, même de folie, des problèmes de troubles psychologiques, des échecs, des maladies, des bizarres, parce que ton père a fait un serment dans le monde de la sorcellerie, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pris un engagement auprès des ténèbres, et cet engagement est de jouer contre toi aujourd'hui. Ton père qui voulait avoir l'argent, la réputation, ta mère qui voulait avoir des enfants, toi-même qui voulais avoir quelque chose, tu es allé auprès des saints et tu as fait des serments, tu as déposé la main à Satan en disant, je jure par mes enfants, donnez-moi la richesse et en compensation je vous donne les âmes. Aujourd'hui ta vie est en train d'aller dans le chaos à cause du serment qui est contre toi. Si le serment n'a pas été fait par toi, ton père ou ta mère ou quelqu'un dans ta famille a sûrement fait un serment auprès des ténèbres. Et à cause de cela tu souffres. Bien aimé, ce message ne vient que de commencer. On a beaucoup de choses à vous dire. Mais je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler pour entrer en contact avec nous. Demain, nous aurons un culte extraordinaire à partir de 10h. Du côté de, et qui est, quand vous êtes au niveau du collège de Bon-Berger, regardez, entrez face collège, Bon-Berger, 7 minutes, vous allez voir un bâtiment avec des drapeaux. L'église est située à ce niveau, à partir de 10h. On a le numéro par lequel vous pouvez nous appeler, 693 07 09 65. 673 15 57 63. Vous appelez, vous écrivez, on vous reçoit. Soyez bénis et la rediffusion de ce message, c'est demain à partir de 18h, heure GMT. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur veut vous faire du bien. Il veut vous enrichir. Il veut vous apporter du bien. Et vous ne devez pas arrêter de continuer à recevoir la grâce. On sera avec vous ensemble. Et que le Seigneur vous inonde avec la bénédiction. Dans vos maisons, soyez bénis ce week-end. Recevez la grâce dans vos maisons. Recevez la joie du Seigneur. Soyez dans la gloire, appelez-nous, nous sommes là pour vous apporter de l'aide. Ne soyez pas dans la honte, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps et on vous viendra en aide. Nos numéros sont au bas de l'écran, je rappelle encore, avant de finir cette émission, 693 07 09 65, 673 15 57 63. Venez nous rencontrer, peut-être il y a un serment que votre père a prêté, il y a un engagement que vous avez pris, Dieu va vous sortir de là pour vous sauver votre vie. Soyez bénis et retrouvons-nous demain pour la rediffusion à partir de 18h. Soyez bénis et shalom. Prochaine fois, ce sera mardi. Amen. Dunamis FM. Elle informe, elle éduque, elle divertit. Dunamis FM. Elle occupe le centre de la bande FM 98.0. Dunamis FM. Elle accomplit au quotidien les missions régaliennes d'une radio à l'ère de la numérisation et c'est pour cela qu'on l'aime. Dunamis FM. Elle vous reste disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous propose des programmes à la dimension de vos attentes. Une programmation riche et variée, des émissions édifiantes et rassurantes. Culture, sport, éducation, magazine, reportage, enquête,